Bonjour. Bonjour. Moi, détective Colombette. Je dis que les choses sont vraiment compliquées. Hein. La vérité est difficile à déceler. Parce que le politicien a vraiment langue de miel. Si tu prêtes l'oreille à un camp, tu dis « Oh, c'est toi qui as raison ». Et puis l'autre camp parle, tu dis « Oh, finalement, c'est lui qui a raison ». Mais il ne faut pas écouter l'autre rétorquer parce que tu retournes au point de départ. Ta tête est confuse et ton petit cerveau de personne normale finit par bouillir fort. Tu te dis alors, je me tourne vers la justice impartiale et droite comme une botte. Et là, c'est la population qui te dit « Hé, justice là, il perçoit salaire à la fin du mois, non ?» Je dis « Bah oui. » Le chef là, il est élu dans poste, non? Je dis « Bah oui. » Est-ce que si je te prête mes yeux, tu vas regarder autre part que là où je veux que tu regardes? Techniquement, ça dépend. Si c'est prêté solidement ou si tu prêtes et puis tu peux reprendre quand tu veux. Et il me dit, regarde ailleurs, tu vas voir que tu ne verras plus rien. Et moi, je dis, ah, ça c'est compliqué. Moi, je ne comprenais jamais pourquoi oncle Colombo, même avec un criminel qui avoue son crime, il disait parfois, non, ça ne colle pas, c'est quoi le mobile? Et parfois, en cherchant le mobile, il finit par dénicher le vrai coupable hein, qui était bien caché. Et là, je disais, wow, l'homme est petit, hein, mais oncle Colombo, là, il est vraiment fort. Hein. Ah, donc, je me suis mise dans la peau de Colombo. Et je posais la question. À qui profite le crime? C'est quoi le mobile? Parce que je vois qu'au Sénégal, voilà, il y a plein de mairies. Hein. Oui, il y a la mairie de Guédiawaye avec Mansour Sall, le frère, le Sall frère. La mairie de Mansour Faye, les 50 maires transhumants, chacun dans leur mairie. En plus des dossiers qui puent, Ofnac, Petrosen. Et puis il y a maire Awakoudou, tout ça, voilà. On n'a pas encore touché. Mais pourquoi spécifiquement cette mairie-là et pourquoi maintenant? Et là, ma tête s'éclaircit un peu plus. Je dis, oi, je suis Colombette. Et là, il me dit, toi, là, diminue ta bouche. Je lui réponds, pardon. J'ai encore mes propres yeux, hein, et je regarde où je veux. Et il me dit, ah, c'est l'erreur qu'a fait Khalifa Sall. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il voit, c'est 4 murs. Je lui dis, pardon. Laissons Khalifa entre les mains du grand justicier qui est plus haut qu'homme même. Je dis, mais finalement, est-ce que Rebeuss là, il n'y a pas une porte secrète qui mène direct au palais? Et là, il me dit, va le dire à Karim. Je dis, pardon, parlons des femmes et le 8 mars. Bah oui, parce que vous les femmes là, vraiment, on dit droit des femmes, vous confondez avec Mumbai, vous faites du Nuro-Wale, du Tchouraï, du Dagari, et puis voilà. On dit 8 mars, vous confondez avec Saint-Valentin ou faites des mères au rassemblement politique. Vraiment, ça va pas, hein? Mon grand-père disait, quand ta bouche là dégage une odeur nauséabonde, seule une proche liée par le cordon ombilical te fera face pour te le dire. Vous et moi, c'est cordon ombilical. Femme là, tu crois que ça suffit de dire tous les 8 mars, je veux l'égalité et ça va tomber plouf comme par magie? Tu crois que tu dis parité et plouf, ça va tomber comme magie? Femme, je te dis que tu prendras la place que tu mérites en l'arrachant. Personne ne va te faire cadeau, hein? Pourquoi? Parce que tu es femme? Tu sais, parce que tu es femme, à la limite, on te tiendra à la porte, hein? C'est tout, hein? Je te dis, femme, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tant que tu dépendras financièrement de l'homme pour manger, te nourrir, t'habiller, te loger, eh bien, tu supporteras d'être battue. Parce que sinon, tu es à la rue. Tu supporteras qu'une main fripée, non désireuse, se balade partout sur ton corps. Et tu fermeras les yeux pour penser à autre chose ou à quelqu'un d'autre, hein, en attendant qu'ils finissent chacun son système. Je dis, femme, tant que tu ne seras pas indépendante financièrement, là, totalement et durablement, tu seras comme un pays qui se dit souverain, mais qui ne fabrique pas sa propre monnaie. Voilà.